Zarafa est en fait la première girafe vivante arrivée sur le sol de France en 1826. Donc c'était pour les Français une découverte de cette bête absolument extraordinaire par sa physionomie et sa taille, sa couleur. Et quand elle est arrivée ici au muséum, eh bien, évidemment, elle a remporté un succès extraordinaire parce que c'était un animal donc inconnu, très exotique, d'un pays qu'on ne connaissait à peine. Et donc le succès a été tel que c'est 600 000 visiteurs qui sont venus l'admirer dans le seul été 1826. Et l'argent rentré dans les caisses du muséum du fait de cette affluence a été tel qu'il a permis de construire un bâtiment, celui de minéralogie, et une partie des serres. Zarafa est un cadeau en fait diplomatique du pacha d'Égypte au roi de France Charles X. Aujourd'hui, les scientifiques distinguent 9 sous-espèces de girafes en Afrique par leur taille, leur couleur et la répartition et la forme de leurs taches. Zarafa était de la sous-espèce Camelopardalis camelopardalis. En fait, c'est un nom qui nous vient de la Renaissance parce qu'on estimait à l'époque que la girafe avait le cou du chameau et les taches du léopard. Dans les textes du XIXe siècle, le nom de Zarafa n'était pas indiqué, on parlait de la girafe de Charles X. Et ce n'est qu'au XXe siècle que certains auteurs ont attribué à la girafe le nom de Zarafa, lequel mot en arabe veut dire la douce, la paisible. Et il est probable d'ailleurs que le mot de girafe provient de ce mot arabe, Zarafa. Zarafa a été capturé près de Sénar, au sud de Khartoum, dans les sources du Nil, et on l'a acheminé, en fait, jusqu'à Alexandrie, accompagné dans ce périple par 2 vaches laitières destinées à lui fournir du lait, puisque la girafe avait besoin de lait pour se fournir en calcium pendant toute cette durée. Arrivé à Marseille, à la belle saison, on a décidé donc de lui faire entamer son périple vers Paris. Et un savant du muséum, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, spécialisé en mammifères, ancien de l'expédition d'Égypte de Bonaparte et créateur de la ménagerie du Jardin des Plantes. Il est allé la rejoindre à Marseille, il lui a fait confectionner, dit-on, un petit manteau boutonné, imperméabilisé, avec les armoiries du pacha d'un côté et de France de l'autre, et un convoi donc s'est mis en route pour remonter jusqu'à Paris. Le succès populaire pendant toute cette remontée est absolument fantastique. La girafe va être présentée à Charles X, solennellement, qui va être lui aussi conquis par cette bête extraordinaire. Ils vont venir ici même au Jardin des Plantes et elle va y vivre 18 ans. Sa dépouille va être naturalisée et elle est aujourd'hui présente dans les collections du Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle.